Salut la team, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo pareil, on va dire un peu méthodologie. Je vais vous expliquer mon point de vue, pourquoi je vous conseille de parier sur les championnats mineurs. Donc si je dis pas de bêtises, l'année dernière Damien MP a dû faire une vidéo à ce sujet. Si je la retrouve, vous l'aurez en haut, donc là dans les suggestions. Voilà. Donc pour vous expliquer, c'est assez simple. Déjà, premièrement, le bookmaker a moins d'informations. Le bookmaker a moins d'informations sur les championnats mineurs puisqu'ils sont moins médiatisés. Voilà, il y a moins de parieurs dessus, donc en fait, tout simplement par volonté, ils ne vont pas chercher un maximum d'informations, puisqu'ils savent que peu de parieurs parient sur ce genre de championnat, sur ce genre de match. Donc la difficulté pour vous en tant que parieur, elle est la même que pour les bookmakers, elle est de réussir à avoir des informations. Et si tu veux, si tu commences à parier régulièrement sur ce type de match, sur ce type de championnat, tu vas commencer à, entre guillemets, devenir un spécialiste, à te spécialiser dans ces championnats-là. Et ça va être de plus en plus facile pour toi de réussir à gagner de l'argent avec ces championnats. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à laisser un like pour soutenir la chaîne, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucun des prochains pronostics et des vidéos méthodologie. Et bien sûr, tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Donc voilà, donc comme je te le disais, les bookmakers ne vont pas se concentrer sur ce type de championnat, sur ce type de match. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eux, tout simplement, ils ne comptent pas là-dessus pour gagner de l'argent. Ils comptent sur quoi? Pour gagner de l'argent, sur les matchs de Ligue des Champions, sur les matchs de Coupe du Monde, sur les matchs des 5 grands championnats européens, sur les matchs médiatisés, sur les matchs que tout le monde va parier, tout simplement. Donc voilà, l'intérêt pour toi de jouer ce type de match, ce type de championnat, il est que les bookmakers n'ont pas d'infos, ils ne vont pas chercher plus loin. Donc ça engrange quoi? Ça va permettre d'avoir des meilleures cotes. Donc ça, c'est un atout pour toi en tant que parieur. Donc voilà, donc déjà, tu peux avoir des plus grosses cotes facilement. Et la deuxième chose, c'est que tu as plus de chances de gagner en fait, au final, puisque le bookmaker manque d'informations. Toi, à force de parier sur ce type de championnat, tu vas gagner en expérience sur ces championnats-là. Et donc, tu vas commencer à être plus fort que les bookmakers. Donc après, bien sûr, c'est de la recherche, hein, c'est du travail de recherche. Donc là, c'est à toi de parier sur les championnats que tu veux. C'est à toi de faire ce que tu veux, de prendre ce qui t'intéresse. Mais en tout cas, c'est un conseil que je te donne pour gagner de l'argent avec les paris sportifs. La troisième chose, c'est qu'en pariant sur des championnats mineurs, tu vas pouvoir parier toute l'année. Oui, parce que tu vois, tu as les championnats européens. Donc globalement, ça fait de juin au mois de mai. Mais tu as d'autres championnats qui se déroulent sur d'autres parties de l'année et donc qui vont par exemple se jouer pendant l'été également, tu vois. Et donc du coup ça va te permettre de parier toute l'année en te spécialisant sur d'autres championnats que les 5 grands championnats européens. Et comme ça ne te fait pas de trou, tu vois, dans tes paris sportifs du mois de juin à début août, tu vois, et tu t'inventes pas pseudo pronostiqueur de basket ou de tennis comme beaucoup font. Non, tu restes sur le foot, mais tu choisis un ou deux autres championnats qui te permettent de parier toute l'année. Pour finir cette vidéo, moi je vais te dire tout simplement les 4 championnats mineurs que j'ai étudiés cet été et sur lesquels j'ai commencé à parier en fait au mois d'août, sur lesquels je me suis penché, j'ai analysé et donc que je compte parier, que je compte faire des pronostics dessus en tout cas cette année et voir si on a des bons résultats ou pas. Le premier championnat, c'est le championnat autrichien. Le deuxième est le championnat finlandais.
Le troisième est le championnat japonais. Et le quatrième est le championnat suédois. Je te notifie juste la petite spécificité du championnat japonais. Heure locale, les matchs se jouent à 7h, 11h, 11h30, midi. Oui, parce qu'il y a un décalage horaire avec le Japon assez important. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi, tu comptes sur cette stratégie des championnats mineurs. N'hésite pas si tu paries déjà à me dire quel championnat tu as choisi. Ou n'hésite pas à me dire ce que tu vas choisir. N'hésite pas à commenter, à critiquer mon choix de ces championnats justement. Voilà, donc en argumentant pour que ça soit constructif pour tout le monde. Voilà, et j'en ai fini avec cette vidéo. Évidemment, n'hésite pas à laisser un like si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, comme je viens de te le dire, pour me donner ton avis. Et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo pronostic. Salut la team!